Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire et on va parler, comment ça s'appelle? De One Piece et c'est un événement, ce que je vais vous annoncer, parce que vous savez, Superman a souvent été le- le personnage des comics qui a vendu le plus de bandes dessinées et il a été battu par One Piece, ce qui est un événement. C'est un événement parce que ouais, One Piece a fait plus de 600 millions de mangas vendus, ce qui en fait le manga le plus vendu de tous les temps et ce qui en fait la bande dessinée la plus vendue de tous les temps. C'était inévitable, c'était assez logique en fait au bout du compte. C'est pas la franchise la plus rentable, ni Superman d'ailleurs, soit dit en passant, c'est assez marrant. C'est Dragon Ball qui fait partie quand même des, 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 des franchises les plus rentables avec Spider-Man et Batman. Il y en a d'autres, hein, je ne vais pas toutes les citer. C'est vrai que Superman, c'est compliqué parce que le truc, c'est que même si les bandes dessinées, voilà, elles ont cartonné et tout, euh, ça n'a pas eu le même succès que Batman dans le sens où bah, ça a été mal géré, en fait, tout simplement. Parce que Superman, ils ont pu faire plusieurs trilogies après la saga de Christopher Reeves et ils n'ont jamais réussi à faire une trilogie. Là où Batman, par exemple, même s'ils n'ont pas réussi à faire tout de suite une trilogie, ils ont quand même, ça a commencé avec les deux films de Burton, après les deux films avec Schumacher, la trilogie avec Nolan qui a surtout posé le cadre de Batman. Il y a eu les séries animées, il y a eu les jeux vidéo. C'est tout ça qui a fait que la franchise a grandi par rapport à Batman, par exemple. One Piece qui cartonne, c'est le manga. Bon, la série actuellement aussi, mais ils ont moins de force de frappe que Dragon Ball, par exemple, qui est un manga qui cartonne d'une manière multifactorielle, c'est-à-dire Dragon Ball, dès que ça passe, ça fonctionne, là où One Piece, c'est les mangas et éventuellement la série qui est en train qui cartonne. En tout cas, la première saison a cartonné, je pense que la deuxième saison va cartonner aussi, mais Dragon Ball, c'est plus multifactoriel par rapport à ça. Spider-Man, c'est pareil, ça a le même symptôme que Dragon Ball. C'est multifactoriel parce euh, que ce soit les comics, que ce soit les films, séries animées, c'est un peu compliqué, je dirais maintenant. Difficile à juger. Je pense que ça cartonnait mieux avant que maintenant, paradoxalement. À vérifier, mais les séries animées de Spider-Man avant, elles sont bien meilleures que celles d'aujourd'hui pour ma part. Donc ça peut se discuter. Au niveau des jeux vidéo, Spider-Man incontournable actuellement. Et après pour le reste, je ne m'en rappelle pas. Euh, ouais, regarde, il y a une série qui arrive cette année. Même cette année, Spider-Man là, et Dragon Ball, c'est une énorme année. Donc ça compte. Ça compte beaucoup. Est-ce que quelqu'un un jour jouera les troubles faits? Peut-être One Piece, peut-être Dragon Ball. Rien n'est impossible, vraiment rien n'est impossible. Ça va être difficile de battre One Piece, surtout par rapport à maintenant. Ça me paraît très difficile de battre One Piece. Même Superman, qui était voilà, le numéro un, même lui, je pense qu'il aura du mal parce que voilà, ça vend plus de. Enfin, il y a des bandes dessinées de Superman, mais voilà, ça se vend plus comme ça se vendait avant. Donc, je- à moins vraiment je pense que voilà, One Piece trop populaire et il sera sûrement battu si Superman a été battu. Il y a d'autres possibilités que One Piece sera battu, peut-être par Demon Slayer, peut-être par Dragon Ball, peut-être par autre chose. Voilà, même si les chiffres ils commencent à stagner un petit peu, voilà, que ce soit Superman, Batman ou Spider-Man, euh, voilà, ça a quand même, enfin vieilli. Je pense que le public, euh, One Piece, c'est arrivé au bon moment parce que ça avait besoin d'un vent de fraîcheur, ce qui était aussi le cas pour Dragon Ball. Et bah, les trois premiers, c'était quand même des mastodons, c'est quand même Superman, Batman et Spider-Man. One Piece a battu les trois. Je précise bien que bon, Superman et One Piece l'a peut-être battu sur à peu près tous les niveaux, à part le cinéma et, et forcément les séries, pour l'instant du moins. Mais, euh, mais après, sur d'autres secteurs, One Piece, il est moins fort que le reste. Voilà. Donc n'oubliez pas, c'était pour l'analyse complète. Donc n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo et à la prochaine. Ciao tout le monde.